Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de French Lab Podcast. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment super. Ce sont les vacances à la française, spécial camping. Le camping, que ce soit en bord de mer, à la montagne ou à la campagne, c'est les vacances préférées des Français. Mais pourquoi ce mode de vacances plaît-il autant ? Eh bien, moi, je pense que d'abord, le camping, c'est la liberté. On se lève quand on veut. On mange dehors, en terrasse. On vit pieds nus. On oublie le stress du quotidien. Et puis, je pense que c'est aussi très économique. Que l'on vienne avec sa tente, sa caravane ou qu'on loue un petit mobil-home, les prix sont souvent imbattables comparés à un hôtel. Mais je pense que surtout, c'est parce que les vacances au camping, c'est extrêmement convivial. Le camping, c'est les apéros partagés entre voisins, les tournois de pétanque improvisés, les enfants qui se font des copains dès le premier jour. Et puis, il y a beaucoup de rituels. Le pain et les croissants du matin, qu'on va chercher à l'épicerie du camping. Le concours de karaoké du jeudi soir, parfois mémorable, parfois un peu gênant. Vous voyez ce que je veux dire. Pour certains, le camping, c'est presque une religion. Il y a les fidèles qui sont au même emplacement depuis 15 ans. Ceux qui ont un camping fétiche. Et vous avez aussi les nomades qui changent de coin chaque été. Bref, le camping, c'est tout un art de vivre à la française. En parlant un petit peu plus de rituels et de souvenirs d'été, moi, j'en ai quelques-uns à vous partager. Le fameux concours de Miss et Mister Camping. Tous les ans, sur la scène en plastique bleu au milieu du camping, c'est le grand moment que tous attendent. Le concours de Miss et Mister Camping. Une ambiance entre la kermesse et le festival de Cannes, mais version tongue, si vous voyez ce que je veux dire. Les candidats défilent en short, font un tour de piste en dansant et répondent à une question existentielle du style « Si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi ?» Le tout jugé par le chef du snack, la dame du ménage et l'animateur DJ Jean-Phi. C'est plutôt inoubliable et c'est de bons rires garantis. Un autre élément indispensable qui fait la réussite des vacances au camping, c'est la fameuse boîte de nuit. La boîte de nuit du camping, une toute petite salle très sombre, avec une boule à facettes, musique des années 2000 à fond et les premières amourettes d'été. On danse collé serré sur Tragédie, on échange un regard timide près du baby-foot et parfois on s'échange un numéro griffonné sur un bout de serviette en se promettant de revenir l'été prochain. Et oui, le camping, c'est aussi le théâtre des premiers émois. Personnellement, mon jour préféré, c'était le vendredi. Parce que le vendredi soir, les gars, c'est paella géante. Dans une immense poêle posée sur les tréteaux, on mélange du riz, des moules, des crevettes, des poivrons et tout le camping est invité. On mange tous ensemble sur de grandes tables en plastique avec une assiette en carton dans une main et un petit verre de rosé dans l'autre. Ça, c'est plutôt sympa. Et pendant qu'on mange, qui voyons-nous entrer ? Oh mon Dieu, le sosie officiel de Johnny Hallyday entre en scène. Chaque année, il est là. Blouson noir, lunettes de soleil à 22h et voix éraillée. Que je t'aime ! Et voilà, le roi de la soirée. Les enfants dansent, les mamans chantent, les papas filment avec leur téléphone. C'est kitsch, c'est beau, c'est la France en été. Voilà. Le camping, c'est un peu comme un petit monde parallèle. On vit au rythme des snacks, des annonces au micro, du tournoi de pétanque et des soirées mousse. On y tisse des souvenirs qu'on garde pour la vie, entre copains, en famille ou avec ce garçon croisé un soir d'août à la boîte du camping. Si vous avez déjà vécu tout ça, vous souriez sûrement en m'écoutant. Et si ce n'est pas le cas, qu'attendez-vous ? Il est temps de tenter l'expérience. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!